Bonjour, je m'appelle François Rioux, je suis entrepreneur et maître d'enseignement à HEC Montréal. La démarche entrepreneuriale, on le sait, elle comporte plusieurs crises. On pense tout de suite à la crise de lancement, où là, l'emphase est souvent mise sur la production au détriment des autres fonctions, que ce soit le capital humain, le marketing, la comptabilité, peu importe. Après ça, il y a la crise de liquidité, qui va souvent prendre la forme de sous-capitalisation ou de surcapitalisation. Ensuite de ça va venir la crise de délégation. Il y a des attitudes symptomatiques de ça. Je peux tout faire moi-même, le manque de confiance envers les subordonnés, le manque d'outils de contrôle. Il y a également d'autres types de crises, comme la crise financière, la crise de continuité. Mais au final, il y a une crise qu'on ne parle pas très souvent, puis c'est la crise de prospérité. La crise de prospérité, ça, c'est quand un entrepreneur se déconnecte de son environnement externe et interne. L'entrepreneur a souvent tendance à se mettre sur le pilote automatique puis à surestimer les capacités de son organisation. Puis il y a des signes qu'un entrepreneur traverse une crise de prospérité. Normalement, le premier signe, c'est un changement vestimentaire. Contrairement à avant, aujourd'hui, l'entrepreneur s'habille avec complet italien, ajusté, souliers retroussés. Avant, il prenait son café chez Tim Hortons avec un ordre de toast, fromage en tranche. Aujourd'hui, ça boit du petit café cortado, petite biscotte, fromage raffiné. Un troisième signe qu'un entrepreneur traverse une crise de prospérité, normalement, il y a un changement de conjoint ou de conjointe. Souvent, plus jeune. Puis au final, là, si vous voulez rencontrer puis observer de la crise de prospérité, rendez-vous dans un restaurant Zibo le vendredi à partir de midi. En tout cas, moi, je vais être là.